Et pour revenir sur la reprise des négociations entre Israël et le Hamas ce lundi à Washington, dans le cadre de la deuxième phase de trêve et de la libération d'otages, nous sommes en direct avec Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit privé. Bonjour. Bonjour madame, merci de votre aimable invitation. Merci de répondre à nos questions. Alors, les négociations vont porter sur la deuxième phase de cet accord de trêve, portant sur la libération des derniers otages, mais également la fin définitive de cette guerre. Quelle lecture de cet accord et à quoi s'attendre concrètement avec cette deuxième phase de l'accord? Oui, je pense que le point principal qui va constituer l'objet de cette deuxième phase est donc la fin définitive de la guerre dans la bande de Gaza. Mais là, donc, cette fin est tributaire de conditions de conditions fondamentales telles que le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, également quel mode également de gouvernance de la bande de Gaza dans l'avenir. Ce sont des questions fondamentales qui sur lesquelles jusqu'à présent, les partis concernés, leur point de vue ne semble pas converger quand même, ne semble pas converger du tout même. Donc, on ne sait pas, est-ce que le retrait de l'armée israélienne est une évidence, parce que toute occupation, normalement, pour élaborer une paix et mettre fin à une guerre, nécessite le retrait de l'agresseur, de l'occupant, c'est une évidence là, mais est-ce que Israël entend cette question de cette manière? C'est ce qu'on verra à travers la reprise des négociations de cette deuxième phase, surtout que, par exemple, si on voit que le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban jusqu'à présent, pose problème, et que ce retrait ne se passe pas dans des conditions objectives et ordinaires. Donc, comment ça va se passer au niveau de la bande de Gaza, c'est ce qu'on verra. En plus, alors la deuxième question qui certainement pourrait prendre plus de temps également, comment la bande de Gaza sera gouvernée dans l'avenir. Et là, c'est peut-être donc les divergences ne seront pas uniquement entre Israël et Hamas, mais également peut-être il y aurait des divergences entre fractions palestiniennes, parce que surtout que, par exemple, le président de l'autorité palestinienne a déjà réclamé auparavant son intention de vouloir gouverner la bande de Gaza et la mettre sous l'autorité palestinienne, ce qui est également un point de divergence avec Hamas. Donc, à mon avis, ce sont les deux questions peut-être fondamentales qui seraient posées. Et pourraient prendre du temps durant cette deuxième phase. Et également, s'ajoute à cela les conditions de l'achèvement de la première étape. C'est la libération des otages et également la libération des détenus palestiniens. Cette étape également sera cadrée par le président Donald Trump et se déroulera à Washington. Le président Donald Trump qui a déjà donné sa propre vision solution. un peu de l'avenir de la bande de Gaza. Voilà. D'ailleurs,
Il a évoqué le déplacement forcé des Palestiniens vers la Jordanie ou l'Égypte, une solution qui a été rejetée par Abdel Fattah Sisi, mais également par les autorités jordaniennes. Est-ce que cela sera également discuté, à votre avis, lors de cette deuxième phase de négociation, le déplacement forcé des Palestiniens qui continue d'être évoqué malgré la contradiction ou le refus des autres pays d'accueillir les Palestiniens qui doivent rester sur leur sol? C'est l'argument qu'avancent principalement les chefs d'État arabes. À mon avis, c'est un point qui sera probablement discuté également, puisque c'est une question qui est vraiment conflictuelle. Parce que le président Donald Trump a suggéré, a même demandé ce déplacement des Palestiniens en Jordanie et en Égypte. Je pense que là, c'est pour également faire plaisir à l'extrême droite israélienne, puisque le Premier ministre palestinien est également, donc, n'a pas, ou ne cesse pas de soutenir cette thèse, mais évidemment, la Jordanie et l'Égypte ont exprimé leur rejet de cette demande. Un entretien téléphonique a eu lieu entre le président Donald Trump et le président égyptien. Probablement, il aurait porté sur cette question également. Mais là, d'abord, ce déplacement des Palestiniens en dehors de leur territoire serait un précédent très préoccupant, puisque contraire au droit international, contraire également à tous les principes fondamentaux, donc juridiques, et contraire au bon sens également, cela d'une part. Donc si les Palestiniens réclament à juste titre de pouvoir rentrer, donc regagner leur domicile, ils réclament un droit naturel. Mais ce n'est pas pour qu'ils se trouvent de nouveau déplacés et forcés donc de nouveau à quitter leur territoire. Et puis un déplacement d'un peuple et donc constitue en réalité fait partie des crimes contre l'humanité. En plus, il ne s'agit pas également de l'accord ou de rejet des pays riverains sur cette question, ni également du Hamas qui n'a pas tardé à manifester son rejet de cette situation, mais cela également dépend des Palestiniens eux-mêmes, parce que là, forcer des Palestiniens à accepter de quitter leur territoire pourrait plutôt compliquer la situation et peut-être même compromettre les négociations et la trêve. Donc là, donc ce sont ces questions qui dénotent que donc ça pourrait être la question la plus difficile, la plus conflictuelle qui va se poser dans les négociations donc, à Washington. Alors sur le point humanitaire, on le voit sur les images, la bande de Gaza est devenue un véritable champ de ruines. Alors le point de passage de Rafah a rouvert hier. Alors ce point de passage est vital pour l'entrée de l'aide humanitaire de l'Égypte vers la bande de Gaza. Alors quelle est l'importance de ce point de passage? Est-ce que vous pouvez nous le dire, professeur Mahmoud Hassan? Ce passage donc pour l'entrée de l'aide humanitaire, est plus qu'important et il est indispensable actuellement de l'avis de toutes les organisations internationales et de l'avis même du secrétaire général de l'ONU. Gaza actuellement est inhabitable. Et Gaza, sa situation est catastrophique. Donc, pouvoir donc envisager l'admission de l'aide humanitaire est plus qu'une urgence. Donc là, c'est une
c'est un besoin très urgent, voire vital, mais ce n'est pas le seul. Là, ça nécessite également la contribution de toutes les parties et a priori même de l'Égypte également, parce que là, l'Égypte a un rôle déterminant sur cette question. Mais par la suite, la question majeure qui demeure également, c'est qui doit être envisagée, c'est la reconstruction de Gaza. Évidemment, Gaza est complètement démolie, anéantie. Donc, toutes les parties concernées, dès le début donc, des négociations, ont envisagé donc, la reconstruction. Mais là, cette reconstruction a un coût et doit être également relève d'une responsabilité collective, évidemment, donc d'Israël et des puissances occidentales qui sont également donc qui doivent fournir donc un effort pour cette reconstruction, pour mettre évidemment et là, donc, surtout qu'il s'agit d'un effort qui va à fournir donc, à moyen terme. Donc, il faut une volonté, il faut une feuille de route et il faut donc des moyens suffisants pour que ça soit fait. Alors, professeur, au terme de ces négociations, en plus de l'entrée de l'aide humanitaire à travers le point de passage de Rafah, est-ce qu'on peut rapidement en parler du nouveau modèle de gouvernance qui serait éventuellement mis en place à Gaza pour l'enclave palestinienne? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Oui, cette gouvernance est malheureusement problématique, conflictuelle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, la bande de Gaza a été donc gérée par le mouvement Hamas qui a imposé, on peut dire, une situation de fait. Donc, une situation de fait, il s'est accaparé de la bande de Gaza en raison des conflits entre Hamas et l'autorité palestinienne, c'est une situation qui n'est pas tout à fait normale. Donc, mais ça a continué comme ça jusqu'à l'occupation de Gaza par Israël, donc à la suite du 7 octobre. Mais actuellement, là, envisager l'avenir de la gouvernance de Gaza nécessite également un dialogue national entre les fractions palestiniennes, parce que là, les fractions principales, le Hamas et l'autorité palestinienne, donc un problème, c'est que l'autorité palestinienne est reconnue par la société internationale. Ce n'est pas le cas de Hamas, qui reste même un mouvement, mais donc qui fait partie, c'est une fraction principale de la résistance palestinienne. Il est actuellement un acteur de taille dans ces négociations, puisqu'il est sur le terrain, puisque c'est lui qui a déclenché ce qui s'est passé donc, le 7 octobre. Mais là, nous sommes dans une situation de fait et qui a assez duré. Et normalement, l'effet qui s'éloigne de la légitimité, qui s'éloigne du droit, ne peut pas répondre aux besoins et ne peut pas envisager un avenir stable, ne peut pas envisager également aussi bien pour la région que pour les Palestiniens eux-mêmes. Parce qu'avec cette situation, maintenant, les deux parties ne peuvent pas envisager des élections, ne peuvent pas également restructurer le mode de gouvernance, non seulement de Gaza, mais également du territoire contrôlé par l'autorité palestinienne. Donc, normalement, il faut un consensus, il faut également palestinien, et en plus, il faut que ce mode de gouvernance soit respectée par Israël, si on veut que la paix qui est recherchée actuellement à travers ces négociations, si on veut qu'elle soit durable et
Donc, Eh bien, alors, une paix qui soit tout ça durable, pour vous oui, et dire qui qu'il y a perdure. un ensemble de divergences entre toutes les parties sur cette question, qui est Merci. urgente et qui est d'une importance majeure. Eh bien, merci Mahmoud Hassan pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur de droit privé, que vous étiez avec nous depuis Tunis. Merci à vous, madame.